Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, toi qui me suis en ces moments depuis l'endroit où tu es. Et bienvenue à nouveau à cette formation devenir disciple charismatique actif ou active. Nous avons commencé ensemble ces périples, cette aventure, c'est d'aller chercher à la source la croissance spirituelle, celle qui vient de Dieu. Et dans cette deuxième session, justement, aujourd'hui, nous allons voir à travers le 9 fruits du Saint-Esprit, les fruits qui s'appellent la patience. Certes, depuis le début, nous avons commencé et nous avons vu l'ensemble des fruits à travers lesquels une personne, un croyant, un chrétien, peut grandir et devenir réellement disciple charismatique actif ou active. Alors donc, le premier fruit de Saint-Esprit que nous avons vu à travers la croissance spirituelle était l'amour. Le deuxième fruit que nous avons vu, c'est la joie. Et le troisième fruit que nous avons vu dernièrement, c'était la paix. Et aujourd'hui, c'est la patience. Alors, l'amour, la joie, la paix que nous avons vu ensemble, nous avons entendu qu'il est important que lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, qu'il puisse rencontrer ce qui est nécessaire afin qu'il puisse planter la graine, s'aimer la graine qui va porter un arbre en toi, qui va grandir et produire des fruits. Parce que vaut la foi d'un croyant, d'un chrétien ou d'une chrétienne, si que sa vie ne produit pas de fruits? La parole dit que l'arbre qui ne produira pas de fruits, ben, il va être coupé, il va être brûlé. Par contre, le Christ, notre Maître, c'est lui qui est le consommateur de notre foi, veut que nous puissions grandir dans la foi. Grandir dans la foi n'est pas autre chose que d'abandonner sa vie, le contrôle de sa vie entre les mains du Saint-Esprit, qui lui a la possibilité, lui a tout ce qu'il faut pour pouvoir conduire notre vie, à grandir réellement et à servir avec beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de joie. Aujourd'hui, la patience. Nous allons parcourir ensemble qu'est-ce que la patience peut venir faire dans notre vie. Dans le livre des Colossiens, au chapitre 1er, versets 10 à 11, Paul, parlant à ses amis, il dit ainsi: vous pourrez vous conduire d'une façon digne du Seigneur, en faisant toujours ce qui lui plaît. Vous produirez toutes sortes d'actions bonnes et progresserez dans la connaissance de Dieu. Nous lui demandons donc à Dieu de vous fortifier à tous égards par sa puissance glorieuse, afin que vous puissiez tout supporter avec patience. Tout supporter avec patience. Il est important de noter la nuance lorsque nous soulignons le mot tout supporter avec patience. Nous soulignons tout supporter avec patience. Donc c'est Paul qui parle à ses amis de Colosse, à une de ces églises qu'il avait créées. Et là, il les exhorte à tout supporter avec patience. C'est important que je revienne encore une fois de plus, parce que la vie chrétienne que tu as choisie, la vie de disciple de Jésus-Christ que tu as choisie, cette vie s'est traduite par tout supporter avec patience. C'est ce que nous allons voir au cours de cet enseignement. Mais en parcourant de manière beaucoup plus pratique, nous voulons voir ensemble qu'est-ce que c'est la patience. En fouillant dans Wikipédia, voici la définition de la patience que je trouve, et bien entendu, c'est une définition scientifique. Il est écrit: la patience est l'aptitude de quelqu'un à se maîtriser face à une attente, à rester calme dans une situation de tension ou face à des difficultés. Ou encore, c'est la qualité de persévérance. Je vais reprendre cette définition parce que quoi qu'elle soit scientifique,
Il y a certainement et forcément quelque chose qui commence déjà à luire à l'horizon, quelque chose qui va nous ouvrir une brèche pour mieux comprendre, mieux cerner lorsque la parole, lorsque le Seigneur Jésus parle de la patience, lorsque tous les autres docteurs de la loi qui sont venus plus tard, lorsqu'ils parlent de la patience, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Lorsque la parole parle de la patience, à quoi elle fait allusion? Déjà, de manière scientifique, l'explication qui est donnée, c'est que la patience est l'aptitude de quelqu'un à se maîtriser face à une attente, à rester calme dans une situation de tension ou face à des difficultés. Une situation de tension ou face à des difficultés. Donc, ça trace déjà le chemin pour nous, ça vient nous montrer déjà par où nous voulons passer. Nous voulons savoir comment est-ce qu'il est possible, de rester calme dans une situation de tension quelconque, parce qu'un jour à l'autre, toute personne humaine doit faire face à une situation de tension quelconque, et chacun selon le degré que cela peut se présenter, ou face à des difficultés. Les difficultés, veut pas, toute personne humaine, qui que tu sois, un jour à l'autre, tu feras face à des difficultés de la vie. Difficultés, c'est-à-dire à des situations que par toi-même, tu n'as aucune solution, tu n'as aucune possibilité de t'en sortir, et que tu as besoin d'aide, que tu as besoin que de personnes viennent te donner un coup de main, ou que quelque chose d'autre, une force qui est au-dessus de ta force, puisse venir t'arracher de la situation où tu te trouves. Donc, des situations difficiles, ce sont des situations où des solutions à proposer à la situation qui survient est difficile aussi à trouver. Donc, et si la parole, aujourd'hui, ce que nous allons apprendre, c'est que quel est notre comportement? Qu'est-ce que nous devons être face à ces situations de tension qui doivent arriver dans notre vie, surtout dans notre vie de chrétien, et face à des situations, à des difficultés de la vie qui, veut pas, doivent nous arriver dans la vie. N'oubliez pas que le Seigneur lui-même, bien qu'il soit le Fils de Dieu, bien qu'il soit Dieu, qu'il a un jour à l'autre fait face à des tensions, à des situations de tension. Il a fait face à des situations de difficultés. Par exemple, nous savons que le Seigneur a eu faim. Nous savons que le Seigneur a eu soif. Nous savons que le Seigneur a eu besoin de dormir quelque part, de faire un beau dodo. Attention, comme la tristesse, comme l'angoisse. Nous connaissons l'épisode de Gethsémane, hein, au Jardin des Oliviers, lorsque le Seigneur voit par où il doit passer pour s'en sortir. Nous voyons que ça n'a pas été facile pour lui. Qu'il suait, c'est-à-dire la sueur lui tombait de toute la face, parce qu'il voyait déjà par quoi, par quel type de douleur qu'il doit passer, et c'est là où il va dire, est-il possible, Père, d'éloigner de moi cette coupe? Mais à la fin, il a ajouté une chose, mais je suis venu exactement pour ça. Donc, nous voyons que, quoi qu'il soit le Fils de Dieu, quoi qu'il soit le Messie, quoi qu'il soit Dieu, mais le Seigneur, en humain, dans son corps humain, dans sa chair, a fait face à des difficultés, a fait face à la situation de tension. Et c'est là, justement, nous allons le voir, puisque le Seigneur lui-même a fait cette expérience. Donc, nous, veut pas, nous ferons aussi la même expérience d'être face à une situation de tension, face à des difficultés de la vie. Alors, je vous présente ces petites photos, ces trois photos. Je vous présente trois hommes. Et la question que je pose ici, qu'est-ce que ces personnes, qu'est-ce que ces trois hommes ont en commun? Bon, c'est vrai, tu vas me dire, ben, je le lis, tu l'as écrit, c'est patienté. Ils attendent calmement en souffrant. Exactement, c'est cela. C'est ce que nous voyons qu'ils ont de commun. C'est que les deux premiers à votre gauche, certainement, à votre droite, excusez-moi, vous voyez que les deux, ils ont la tête courbée. Bien que les mains sont jointes, mais ils ont la tête courbée. Ce qui veut dire un signe de soumission, de patience, de souffrir
d'attendre en souffrant calmement. Et le troisième homme qui est à votre droite, à votre gauche, excusez, qui au fait c'est un dessin qui représente Jésus, lui aussi, quoi qu'il a de mains jointes, mais vous voyez son attitude, c'est qu'il regarde dans les ciels. Ce qui veut dire simplement que, et oui, il doit attendre en souffrant, mais que lui, il sait d'où doit venir, au fait, sa patience, d'où doit venir, au fait, les secours qu'il a besoin. Donc, c'est dans cette attitude que nous allons ensemble aller voir. Ce fruit du Saint-Esprit, la patience, moi je le nomme toujours comme le fruit le plus amer de tous les fruits. Je vous ai déjà parlé d'un fruit qui était amer. Je crois que vous vous rappelez de quel fruit il s'agit. Mais celui-ci, c'est le fruit le plus amer. Il est très très amer. Pourquoi? Mais parce que la patience, personne ne l'aime. Personne n'aime être patient. Et nous allons le voir que naturellement, naturellement, l'homme, l'humain, c'est vraiment un être impatient. Pourquoi? Ben, ce sont ces causes que nous allons parcourir afin que petit à petit, nous soyons en mesure de les démonter, de les remonter, afin que nous soyons toujours avertis. Lorsque une situation nous arrivera, que nous soyons au courant que cette situation peut être évitée. Ou quel peut être mon comportement lorsque je ferai face à telle et telle autre situation. Alors, la patience, comme les autres fruits que nous avons vus, nous pouvons les distinguer en deux catégories. Et il y a la patience humaine, celle qui est vraiment la patience des hommes, et il y a la patience des dieux. Alors, la patience des hommes, qu'est-ce que c'est? Nous avons certainement entendu dire déjà sur notre chemin ou avec des personnes avec qui nous vivons, ah, la patience a des limites. Ah, j'ai trop supporté, je n'en peux plus, il faut qu'on se sépare. Comme ça, chacun pourra être libre de son côté, chacun pourra vivre sa vie clairement et tranquille de son côté. Nous avons déjà entendu plusieurs fois ce genre de discours. Nous avons déjà entendu dire que la patience, oh ma patience est fragile. Des personnes qui donnent des témoignages, comme moi je n'en pouvais plus, je ne pouvais plus attendre mon... Écoute, lui il est parti, et il a fait beaucoup de jours, il donnait plus de nouvelles, bon ben, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. La patience humaine est conditionnelle. Conditionnelle ou conditionnée, si vous voulez. Nous entendons des personnes qui disent « J'attends jusqu'à ce que les critères de mes choix vont se concrétiser. » La patience humaine, c'est meurt. Tu peux commencer à être patient aujourd'hui, mais le lendemain, c'est pas certain que tu continues à être patient. La patience humaine est corruptible. La patience humaine est fragile. C'est-à-dire, tu as la bonne volonté, la bonne foi d'être patient pour telle autre situation, mais ne t'étonne pas de remarquer que quelque temps après, que tu ne l'es plus. Pourquoi? Mais parce que cela est dû aux attraits extérieurs qui se présentent à l'homme, à l'humain que tu es, à l'humain que je suis, à travers les cinq sens, et qui se transforment en pulsions psychiques, c'est-à-dire en pulsions de notre mental, notre âme, tels que des désirs, des envies de voir, de manger, de boire, de toucher, de renifler, d'écouter, ce qui est hors de ma portée immédiate. Donc, mon impatience, c'est-à-dire mon manque de patience, vient de ce que, lorsque ce que je désire, ce que je vois avec mes yeux, et que je désire avoir, mais que je ne parviens pas à avoir, quand je me rends compte que j'ai des difficultés à avoir ce que je désire, ben, mon impatience s'installe, ma patience s'éclate. Lorsque j'entends quelque chose de beau à l'oreille et que je désire avoir quelque chose de beau,
que j'entends, mais que je sois incapable de pouvoir la voir, mais que mon désir est encore de plus en plus ardent pour pouvoir la voir, qu'est-ce que ça crée? Ça crée l'impatience en moi. Lorsque je veux toucher quelque chose que je trouve que j'ai vraiment le désir de toucher pour me sentir bien, et que je sois dans l'impossibilité justement de toucher, alors que je vois que la chose est accessible, mais que moi je suis incapable de le toucher, cette chose que je désire, que j'ai envie. Supposons que j'ai vu une très belle voiture qui passe juste devant moi, mais que je n'ai pas l'argent pour pouvoir m'acheter cette belle voiture, et donc je dois me contenter seulement à regarder et à apprécier. Et si mon désir est tel que ça éclate vraiment dans mon cœur, que une voix derrière ma tête me dit il faut que tu aies cette voiture, il faut que tu aies cette voiture, tout fait n'importe quoi pour avoir cette voiture, eh bien voilà, ça crée l'impatience. Donc la patience qui pouvait prendre place en toi est brisée. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Beaucoup d'exemples. Et ça, c'est dans notre vie quotidienne que nous allons rencontrer ces choses. C'est ce que nous avons entendu dans la définition scientifique. Que face à des situations de tension, une situation de tension naît à partir de ce que mes sens, dans mes 5 sens, ont saisi, ont conscience d'une telle situation que mon cœur désire ou envie. Et lorsque je me trouve dans une situation d'incapacité d'accéder à ces désirs, c'est-à-dire accéder physiquement ou mentalement à cette chose que je désire, qu'est-ce que ça fait? Ça brise la patience. Ça crée de l'impatience. Donc, c'est ce que nous allons voir ensemble. Comment est-ce que je peux parvenir, donc, à tasser l'impatience? Ou comment je peux parvenir à passer au-delà, au-dessus de l'impatience? Est-ce que cela est possible? Mais nous disons tout de suite que c'est oui. La réponse est oui. Par la foi, tout est possible. Je vais vous citer quelques exemples de manque de patience, de l'impatience, qui s'est installé, je veux dire, dans la vie même de ceux qu'on appelle les hommes de foi. Dans la parole de Dieu, dans la Bible, nous voyons beaucoup d'exemples que même des prophètes, même de patriarches, même parmi des personnes que nous voyons qui ont eu l'audace et même le courage de discuter avec Dieu, que eux-mêmes aussi peuvent tomber dans l'impatience. Je vais vous citer l'exemple du père de la foi, qui est Abraham. Regardez, Abraham était si vieux. Lorsque le Seigneur l'a appelé à son service, il était très vieux. Et sa femme était très vieille. Donc, il ne pouvait pas espérer à avoir un enfant. Mais lorsque le Seigneur va le visiter par les anges qu'il a envoyés, qu'est-ce qu'il va lui dire? Que l'an prochain, nous repasserons par ici, et ta femme aura un fils. Et c'est à travers ces fils que tu seras père de multitudes de personnes, donc de croyants. Regardez, ça a créé même de l'hilarité auprès de la madame, auprès de Sarah. Sarah a ri. Pourquoi? Mais parce qu'elle était si vieille. Elle ne pouvait pas penser que ce que ces gens étaient en train de dire, que c'était une vérité, c'était une réalité. Alors, cette situation a fait que, puisque l'enfant de la promesse ne venait toujours pas, ben un bon jour, Sarah va proposer à son mari Abraham pour lui dire, ben tiens donc, prends donc ma servante, mon esclave, fais donc un enfant avec elle, comme ça, l'enfant qui a été promis va venir, parce que moi je suis si vieille, je ne crois pas du tout à ce qui a été dit. Ça c'est moi qui extrapole en quelque sorte. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Abraham a cru les propositions de sa femme, et il a couché avec la servante de sa femme. Nous connaissons son nom, la parole nous en parle, Agar. Et là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que une fois Agar est enceinte, c'est-à-dire attend le fils qui doit naître, le premier fils d'Abraham qui va naître, et tout d'un coup, il commence à se mécomporter vis-à-vis de sa maîtresse, donc de sa patronne qui était Sarah. Et Sarah, dans cette douleur, dans cette difficulté, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va haïr sa servante.
Et là, à cause de ses plaintes, Abraham va lui dire, mais écoute, arrête donc de te plaindre, c'est ta servante. Si tu ne la veux pas, ben tu peux la chasser, tu peux en faire ce que tu veux. Et c'est là que ça va créer une situation qui aujourd'hui, nous allons le voir, est devenue ou s'est installée comme une situation difficile. Agar, face aux difficultés, c'est-à-dire aux situations de tension, elle est partie, elle s'est enfouie dans le désert. Parce que Sarah, sa maîtresse, l'a maltraitée. L'a maltraitée à cause qu'elle s'est méconduite face à sa maîtresse. Parce qu'elle attendait l'enfant d'Abraham et que Sarah n'avait pas d'enfant. Donc, elle a commencé en quelque sorte à se moquer de Sarah, sa maîtresse. Et c'est là que ça crée un problème de tension pour Sarah. L'ange qui lui apparaît lui dit, « Mais pourquoi tu pleures, Agar ?» Elle va lui raconter toute l'histoire, ce qui s'est passé, comment elle est maltraitée par sa maîtresse. Mais l'ange, qu'est-ce qu'il lui dit? Retourne auprès de ta maîtresse et sois lui soumise. Et d'ailleurs, à partir de là, nous allons le voir que la relation d'Abraham avec Agar a donné Ismaël, le premier fils d'Abraham, d'enfant, mais qui n'était pas le fils de la promesse. Parce que Abraham et Sarah n'avaient pas attendu la promesse, n'avaient pas attendu, c'est-à-dire n'avaient pas été patients pour attendre la promesse. Mais Dieu a toutefois réalisé sa promesse, car voici Sarah finalement a conçu à son âge beaucoup plus avancé, mais a fini par concevoir et donner son enfant Isaac. Donc, d'un côté, avec Agar, il donne un fils de l'impatience qui s'appelle Ismaël, et de l'autre côté, il va donner un fils qui a été promis, qui s'appelle Isaac, c'est-à-dire avec Sarah. Abraham et Sarah, ils vont avoir un fils, Isaac. Et c'est d'ailleurs, de ces deux branches que nous voyons que le plus grande religion de ces mondes, ou les trois grands groupes de croyants, ceux qui croient en Dieu qui est unique, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, ceux qui croient en Dieu qui est le Créateur, ils sont sortis de ces deux souches. D'un côté, nous voyons les souches, la souche qui descend d'Ismaël, qui produit toute la descendance qui est aujourd'hui dans l'islam, et de l'autre côté, par Isaac, nous voyons les deux souches qui descendent par le peuple juif, et l'autre souche, lorsque Jésus-Christ, qui est juif lui-même et qui va naître, mais qui crée un nouveau peuple, celui dont on parle de la nouvelle alliance, du Nouveau Testament, donc les chrétiens, que nous sommes toi et moi. Et si tu lis bien cette histoire, tu verras que la parole dans Genèse 16, de 1 à 12, tu verras que la parole dit que la souche d'Ismaël, c'est-à-dire tout ce qui est islam, aujourd'hui, et la souche d'Isaac, c'est-à-dire tout ce qui est l'Israël, donc tout ce qui est les Juifs, et les chrétiens qui sont sortis, au fait, de même souche d'Isaac, ces deux groupes, c'est-à-dire les Juifs, les chrétiens, qui font bloc, et ils seront toujours en guerre contre la souche d'Ismaël. Et nous voyons cette réalité aujourd'hui. Ça ne date pas d'hier. Lorsqu'on parle de problèmes israélo-palestiniens, mais c'est historique, ça ne date pas d'hier. Et peut-être nous partirons, nous tous, et nous laisserons ces problèmes sans qu'ils trouvent vraiment la solution. Donc, déjà, on voit le fruit de ce qu'on appelle des manques de patience. Le manque de patience crée des situations telles que, parfois, tu risques de ne jamais avoir de solution. Voilà pourquoi Paul, quand il va parler de 9 fruits du Saint-Esprit, il va insérer aussi la patience. Parce que la patience, c'est un fruit du Saint-Esprit qui se produit que lorsque Dieu est présent dans ta vie. Et c'est cela que nous sommes en train de voir dans cette formation ici. La patience de Dieu. Donc, là, nous avons vu que la patience humaine, elle est fragile. Elle est éphémère, elle est conditionnée, elle est corruptible, elle peut se briser d'un moment à l'autre. Donc, nous ne pouvons pas faire confiance à la patience humaine. Par contre, nous pouvons faire confiance à la patience
de Dieu. Et c'est celle que nous voulons voir maintenant. Qu'est-ce que la patience de Dieu? Par sa nature, nous le savons, Dieu est patient. Il supporte longtemps les pécheurs. Pourquoi? Mais parce que le Seigneur ne tarde pas. Ça, c'est ce que l'apôtre Pierre va nous raconter. Lorsqu'il veut expliquer la patience de Dieu, l'apôtre Pierre, il dit dans 2 Pierre 3, 9, il dit: le Seigneur ne tarde pas à réaliser sa promesse, comme certains le pensent, mais il use de patience envers vous, car il ne veut pas que qui que ce soit aille à sa perte. Au contraire, il veut que tous aient l'occasion de se détourner du mal. Voilà. Donc la patience de Dieu, nous pouvons déjà le voir, se caractérise dans ce que, pour Dieu, il ne veut aucun de ses enfants périr. Il donne la possibilité à tous ses enfants de pouvoir être sauvés. C'est ce qui caractérise la patience de Dieu. Mais lorsque Pierre parle de ceci, que le Seigneur ne tarde pas à réaliser sa promesse, c'est vrai que quand il parle de ceci, il va parler de son retour, c'est-à-dire de venir sauver son groupe, de venir sauver son peuple. Parce qu'à l'époque de Jésus, lorsque Jésus est parti, mais les apôtres et les autres disciples, les siècles qui ont suivi, ils étaient convaincus que, puisque le Seigneur Jésus-Christ, il disait qu'il allait revenir pour venir chercher son église, c'est-à-dire son peuple, ils pensaient que cela allait se produire tout de suite. Qu'il était question seulement de jours ou d'années pour que le Seigneur revienne réellement. Alors, ils croyaient à ça. Mais ce soir, aujourd'hui, lorsque nous lisons cette parole, il s'agit de la promesse. Le Seigneur ne tarde pas à réaliser sa promesse. Ce qui veut dire, la promesse aujourd'hui, c'est ta vie, c'est ce que tu attends du Seigneur, c'est ce que le Seigneur t'a proposé, t'a promis. Peu importe ce que le Seigneur t'a promis. Donc, c'est de cette promesse que nous sommes en train de parler. Si que tu es rentré dans la promesse de Dieu, exemple, tu as fini des études et tu as besoin d'avoir un bon travail, un bon emploi qui te paye très bien, parce que tu as de dettes. Tu as eu des prêts du gouvernement pour payer tes études, par exemple. Tu t'es endetté à la banque pour payer tes études. Donc, tu aimerais bien avoir un bon emploi qui puisse bien te payer pour que tu sois capable et de vivre et de rembourser. Alors, en ce moment-là, tu te sens dans une promesse. Car le Seigneur a dit, je prendrai soin de vous, je ne vous abandonnerai jamais, je serai toujours là. Le Seigneur a promis, il a dit, demandez, demandez. Quand tu demandes, tu vas recevoir. Donc, toi aussi, tu vas te mettre dans cette situation où tu es peut-être dans cette situation où tu demandes. Tu t'attends à ce que tu reçoives. Et c'est ici que cette parole vient prendre son sens. Quand la parole dit, le Seigneur ne tarde pas à réaliser sa promesse, c'est-à-dire cette promesse, cet emploi que tu attends depuis un certain moment, il va venir cet emploi. Tu vas l'avoir cet emploi. Comment tu vas l'avoir? Mais selon que Dieu va te le donner, selon que toi tu crois que tu vas l'avoir. Donc, maintenant, c'est là que doit s'installer ce qu'on appelle la patience. Alors, si le Saint-Esprit est dans ta vie, et donc, cette patience va être effective. Tu attendras jusqu'à ce que tu vas trouver l'emploi qu'il faut. Est-ce que je dis qu'il faut aller s'asseoir à ne rien faire et attendre que l'emploi vienne? Non. C'est que je dis prière et action. C'est-à-dire, tu demandes, comme le Seigneur a recommandé, et tu attends. Est-ce que tu auras des souffrances, des difficultés pendant que tu attends? Oui. Parce que tu attends, tu ne l'as pas encore. Donc, tu vas passer un temps de difficulté. Nous avons vu dans la photo de ces 3 hommes que nous avons montrés, donc nous voyons qu'ils sont en train d'attendre. D'attendre, mais en souffrant. Donc, c'est là la patience. Et c'est ça que nous allons voir ensemble. Comment nous allons l'expérimenter pour que ça puisse prendre place, ça puisse être effectif dans notre vie. Dieu dispose du temps. Et avant d'intervenir par des jugements, il laisse aux pécheurs toute la possibilité de se repentir. Et comme il s'agit ici, parce que nous le savons que le plus grand miracle, ce n'est pas la guérison.
Ce n'est pas parce que j'étais atteint de cancer et le frère Peter est passé, il a prié sur moi et je suis guéri des cancers. Ce n'est pas ça la plus grande attente de ta vie de foi. Le but vraiment de l'intervention de Dieu dans notre vie, c'est de nous sauver d'abord. C'est que nous puissions être épargnés par la sentence. Dieu a promis de tout détruire. Il ne faut jamais oublier ça. Dieu a promis de tout changer. Tout ce que nous voyons, les systèmes des choses établis, tout ce que les hommes ont créé, ont inventé, tout ce que nous voyons, les forces de la nature, toutes les structures cosmiques, croyez-moi, le Seigneur qui l'a créé a dit, un jour, tout cela prendra fin. Mais l'homme qu'il a créé à son image, il ne veut pas le voir se détruire, entrer dans la destruction de toutes ces choses qu'il va détruire un jour. Donc, il veut sauver l'homme qu'il a créé à son image. Comment? Il nous a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin que nous puissions croire en lui, croire en sa parole. Quelle est la parole? C'est de croire que Dieu est Père, que Dieu est amour. C'est de croire, aujourd'hui on parle de la patience, qu'il est intéressant, qu'il est important pour moi qui crois en Jésus-Christ, que je puisse prendre la patience de Dieu en moi. Afin qu'en restant patient jusqu'ainsi, que la volonté de Dieu se manifeste dans ma vie, et même aussi selon mes désirs. D'ailleurs, la parole de Dieu dans 2 Pierre 3,8 dit: il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez jamais ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Donc, Dieu est patient. Et quiconque veut accueillir la patience de Dieu à travers le fruit du Saint-Esprit peut devenir patient aussi. Nous avons beaucoup d'exemples bibliques qui viennent nous faire voir que Dieu est vraiment patient. Regardez, par exemple, le livre de Genèse nous conte l'épisode de déluge. Avant le déluge, Dieu était patient. Il avertit les hommes sur la terre que si vous ne vous repentez pas, si vous n'arrêtez pas de continuer à faire du mal, voici, je vais balayer la surface de la terre. Je vais faire pleuvoir, je vais mettre une pluie qui va balayer toute la surface. Mais les hommes de cette époque qui ont vécu le déluge, nous pouvons le voir au chapitre 6, 7 et 8, mais c'est sûr qu'ils pensaient que c'était de balivernes, c'était n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'arrivera jamais. C'est comme aujourd'hui, par exemple. Les hommes, nous sommes devenus tellement insouciants, tellement ignorants, volontairement, bien entendu. Nous sommes devenus tellement... On a perdu tout intérêt de la vie pour se donner simplement au mal, faire le mal sous toutes ses formes, et ignorant Dieu, ignorant les appels incessants de Dieu. Mais ici, déjà dans la Bible, on voit qu'on parle des déluges. Est-ce qu'on nous demande de croire à ça? Non. C'est une information qu'on nous donne. Que même si vous ne croyez pas à ça, ce n'est pas ce qui va interdire à Dieu de ne pas le faire. Nous voyons que Dieu a été patient aussi avant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Oui, c'est sûr que les gens... on est tellement devenu difficile, impossible à recevoir une bonne parole qui puisse nous aider à changer. Qu'est-ce que les gens disent? Ah, Sodome et Gomorrhe, ben, c'est de l'histoire, c'est pas vrai, c'est des choses qu'on a inventées. Ok, mais même si c'était des choses qu'on a inventées, mais dis-moi, il y a un signal, il y a quelque chose, on est en train de sonner une sonnette d'alarme. Dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, regardez comment Dieu était patient. Mais les hommes, ils avaient tellement dépassé la ligne rouge que Dieu n'avait plus de choix que d'appliquer la sentence qu'il avait prévue pour ça. Et d'ailleurs, vous connaissez cette histoire lorsque Abraham, qui reçoit
le messager que Dieu a envoyé pour aller détruire la ville de Gomorrhe et Sodome, ils font escale chez lui. Alors il leur dit, mais Seigneur, est-ce que s'il en reste, s'il y a 100, si vous trouvez 100 croyants dans cette ville-là, est-ce que tu vas détruire la ville? Et puis finalement, il va baisser encore. Est-ce que si tu en trouves 50, et si tu en trouves 20, et si tu en trouves 10? Mais Abraham, à la fin, s'est rendu compte que dans ces villes-là de fous, ces villes de pervers, on n'en trouvera pas un seul croyant. Et c'est là, à la fin, nous voyons cette histoire, il dit, mais si tu en trouves un, s'il n'y en a qu'un seul, est-ce que tu vas quand même détruire la ville? Mais le Seigneur dit, oui, Abraham, s'il y en a un seul, va détruire la ville. Mais Abraham était comme découragé parce qu'il savait qu'on n'en trouvera même pas un seul. Alors, c'est ainsi que, toujours dans la même grâce, lorsqu'ils arrivent dans la ville de Sodome et Gomorrhe, ils approchent de la ville de Sodome et Gomorrhe, ils arrivent dans la maison de Lot, qui était le neveu d'Abraham, parce que nous savons dans l'histoire, Abraham et son neveu se sont séparés pour que chacun puisse faire sa vie. Et Lot, lui, est allé vivre dans la ville de Gomorrhe et de Sodome, dans les environs. Et il a eu la grâce aussi de recevoir ces messagers qu'il a reçu, il leur a donné à manger, et la nuit est tombée, toute la ville est au courant qu'il y avait des étrangers chez Lot. Et ils sont venus nombreux, comme la parole nous dit, la nuit, ils sont venus frapper à la porte de Lot. Oh, sortez-nous ces étrangers qui sont venus chez vous, nous on veut avoir du plaisir avec. Donc, c'était la perversion à l'époque, comme on sait le voir d'ailleurs aujourd'hui. Des hommes, comme des jeunes, des vieillards, qui sont rassemblés devant la maison de Lot. Ils voulaient à tout prix avoir du plaisir sexuel avec ces hommes que Lot avait reçus. Or, on laissait Lot, il leur dit que je ne peux pas vous donner ces personnes parce que ce sont des étrangers, ils sont sous ma responsabilité. Si vous voulez, j'ai une fille, prenez mes 2 filles si vous voulez vous amuser, mais les étrangers que j'ai reçus chez moi, je ne peux pas. Lot était en train déjà de comprendre qu'il avait reçu la visite de Dieu. Et regardez, ces personnes, ils n'ont aucune considération de Dieu. La parole dit, si tu reçois un étranger, c'est Dieu aussi que tu reçois. Mais eux, ils n'avaient pas cette considération. Qu'est-ce qui arrive? Ils ont poussé Lot et ils ont voulu foncer la porte. Mais ces 2 messagers de Dieu, ils ont tiré Lot à l'intérieur, ils ont refermé la porte, et la parole dit qu'ils les ont frappés de l'aveuglement. Tous ces groupes de personnes, toutes ces personnes qui se sont attroupées devant la porte de Lot à vouloir absolument avoir du plaisir, c'est-à-dire violer ces personnes qui sont venues chez Lot, comme c'était de leur culture, c'est de la perversion sexuelle totale, ils étaient tous frappés de l'aveuglement. Tu ne peux pas violer Dieu. Tu ne peux pas faire du mal à Dieu. Oublie ça. Tu ne peux pas toucher à Dieu. Pourquoi? Mais c'est lui qui t'a créé. Lorsque tu arrives à un moment où tu penses être plus fort que Dieu, où tu t'en fous de la volonté de Dieu, où tu ne veux pas être patient selon les promesses que Dieu t'a faites, ou que selon que tu as demandé et tu vas attendre, mais qu'est-ce qui va arriver? Ce qui va arriver, c'est que l'impatience va t'amener des situations difficiles, qui va te plonger dans un aveuglement. Et une fois dans l'aveuglement, si que le Seigneur, dans sa bonté, il ne te sort pas de là, mais tu es fichu, tu es foutu parce que tu ne peux pas te sortir toi-même de là. Ces 2 villes ont été brûlées. Nous voyons la patience de Dieu contre les habitants de Ninive. Nous connaissons l'histoire de Ninive. Avec le prophète Jonas. Ninive, si vous lisez la parole, vous pouvez le lire dans Jonas 3, verset, disons tous les chapitres 3 si vous voulez. Nous voyons, Ninive était une très grande ville, c'était une mégapole, très très grande ville. Et là ça dit que pour la traverser, il faut faire 3 jours à pied. C'est-à-dire c'était grand, c'était une très très grande ville. Mais lorsqu'enfin Jonas, après avoir refusé presque 3 fois d'obéir à ce que Dieu lui a envoyé, d'aller avertir le peuple de Ninive de changer de comportement, sinon il va brûler la ville, comme il avait fait pour Sodome et Gomorrhe. Jonas refusait, il ne voulait pas, parce qu'il savait que là, c'est sûr qu'on allait le tuer,
Personne n'allait croire à ce qu'il devait dire, annoncer. Mais enfin, lorsque le Seigneur les convainc à y aller, il va y aller. Qu'est-ce qui est arrivé à Ninive? Mais Jonas a traversé la ville en enseignant la parole, en disant, écoutez, changez de comportement, faites le deuil, pour que le Seigneur puisse avoir pitié de votre ville. Et ce que nous lisons dans la parole au chapitre 3, vous allez voir que le peuple, en commençant par le roi lui-même, ont tous fait repentance, ont tous regretté leurs péchés. Ils ont porté des sacs de sang, ils sont roulés dans les cendres. En fait, c'était de la culture à cette époque pour regretter un mauvais comportement, une mauvaise façon de faire. Mais il fallait faire un deuil, donc il fallait se porter des sacs à la place des habits, et il fallait se rouler dans la cendre pour être tout sale et se frapper la poitrine. Donc, c'était une façon de dire à Dieu, oui, nous avons entendu ton message, oui, nous regrettons notre comportement et nous prenons la résolution de ne plus jamais revenir dans notre mauvaise façon de vivre. Et nous connaissons la suite, que Dieu était patient et que la ville a été sauvée. Nous voyons cette histoire de l'infidélité du peuple d'Israël. Si nous lisons les livres d'Exode à partir des chapitres 15, 16 et 17, mais nous allons voir combien ce peuple qui était tout le temps récalcitrant, tout le temps rébarbatif, toujours enclin au refus, à l'opposition, à la contestation, au manque de foi, au manque de confiance aux promesses, que pourtant Dieu qui les avait sortis d'Égypte, il les nourrissait des promesses. Dieu réalisait ses promesses à chaque fois. Il les a nourris, il les a protégés, leur a donné la victoire. Il leur a même donné un terrain, un pays. Regardez, ces peuples, malgré tout cela, Dieu l'a conservé. Il est arrivé des épisodes où Dieu en avait marre, il voulait vraiment les terminer. Pensez au mont Sinaï, pensez à tous les autres épisodes qui sont passés. Ou que même Moïse était fâché, Moïse, en discutant avec Dieu, Dieu lui dit, ben Moïse, écarte-toi parce que je vais détruire ce peuple. Et Moïse intervenait pour dire, mais Seigneur, mais c'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Tu l'as sorti de l'Égypte, et maintenant tu veux le détruire. Donc, vous voyez, tous ces épisodes viennent nous faire voir que Dieu est patient. Et il peut être aussi patient envers toi. Jésus-Christ lui-même, en tant que fils de Dieu, mais en tant qu'humain aussi, vivant dans la chair humaine, est patient aussi. Il est patient envers ses disciples, patient envers tous ses apôtres. Nous connaissons des épisodes, par exemple dans Marc 9, verset 19, où que le Seigneur lui-même les sort de sa bouche, dit « Combien de temps encore devrez-vous supporter? Combien de temps? Tout ce temps que vous avez été avec moi, vous ne comprenez toujours pas que vous avez besoin d'être patient. » Jésus-Christ est patient envers ses contestataires. Il est patient envers ses opposants, ses bourreaux. On le voit, même pendant qu'il est en train de souffrir, sur la croix, Jésus-Christ est patient. Il ne dit pas, « Seigneur, écrase toutes ces personnes qui me font mal. » Non. Comme il a accepté sa mission, il va aller jusqu'au bout, dans ses souffrances. On l'a insulté, on l'a giflé, on l'a tapé dessus, le Seigneur. C'est pas si tu te rends compte de ça. Toi, aujourd'hui, tu fais la dépression parce que tu t'es rendu compte que tu as des blessures intérieures parce que tes parents t'ont frappé quand tu étais enfant. Et ça, c'est des réalités que je ne minimise pas, mais que je dis que ce sont des réalités que l'ennemi de la foi met en toi pour bien t'écraser dans le fond. Pourquoi? Mais regardez le Seigneur en qui tu crois. Le Seigneur a été battu aussi. Le Seigneur a été insulté. Le Seigneur a été... On a jeté la salive sur le Seigneur. Il a souffert. On l'a blessé. On l'a cloué sur le bois avec des clous. Il a connu des souffrances. Mais il est resté patient. Et d'ailleurs, c'est là que Pierre dit, dans 1 Pierre 2, verset 23, « Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte
souffrant, ne faisait pas menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement, c'est-à-dire à son Père. C'est cela qui est important dans la vie des chrétiens, et c'est ce que nous voyons que Jésus-Christ était patient. Il est patient. Et donc, si toi tu te déclares ou tu veux devenir disciple charismatique, actif ou active, donc il faut que tu sois patient, il faut que tu reçoives ces fruits du Saint-Esprit qui s'appelle la patience pour ressembler à Jésus-Christ. Disciple, c'est-à-dire être à l'école de. La discipline de. Donc, si tu veux recevoir la discipline de Jésus-Christ, ben, il faut que tu passes par la voie de la patience. Le Saint-Esprit est patient. Et d'ailleurs, c'est ce que nous sommes en train de suivre, que la patience fait partie des fruits du Saint-Esprit. Les 9 fruits du Saint-Esprit à travers lesquels nous allons passer pour croître, pour grandir spirituellement, ben, ça vient du Saint-Esprit. C'est lui qui le met dans la vie d'un croyant, d'un disciple de Jésus-Christ. C'est lui qui nous encourage et nous aide en tout temps à demeurer patients envers nos proches. Nos proches, il peut être bon, il peut être mauvais. D'ailleurs, la parole dit, et c'est la réalité, c'est qu'on le sait, c'est qu'on ne choisit pas sa famille. On est dans une famille et on accepte les gens tels qu'ils sont. Si par naturellement tu es sorti des parents qui sont violents, ben, tu n'as pas choisi de sortir de cette famille, dans cette famille-là. Mais par contre, tu peux choisir à te comporter autrement. Tu n'as pas besoin absolument de suivre la même voie de tes parents. Donc, c'est de cette patience que le Saint-Esprit vient implanter dans notre vie. Que si le Saint-Esprit vient dans ta vie, il va te donner la possibilité d'être patient envers tes proches. Tu peux utiliser avec patience toutes les ressources qui te sont possibles pour les demeurer jusqu'au bout. Malgré ce qu'ils vont te faire, malgré l'injustice, malgré les souffrances, malgré les situations de tension justement, malgré les difficultés que tu vas croiser sur ton chemin, le Saint-Esprit qui vit en toi, l'un des fruits qu'il va produire en toi, entre autres, c'est la patience. Et c'est avec la patience, comme Paul le dit aux Éphésiens, il dit « Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, de marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. En toute humilité et douceur, avec patience. Vous supportant les uns les autres avec amour. » Donc, si le Saint-Esprit s'assoit dans ta vie, mais c'est certain, il est certain qu'il va mettre en toi la patience que tu auras besoin pour supporter tes proches, pour supporter ton mari. Ton mari violent, ton mari insouciant, ton mari peut-être alcoolique, ton mari qui toi tu penses qu'il est mauvais, si le Saint-Esprit est en toi, mais tu peux être en mesure de supporter. Parce que tu as choisi d'être chrétien, tu as choisi d'être chrétienne, mais tu n'as pas d'autre choix que de supporter. Tu ne peux pas retourner le mal contre le mal. C'est ça être disciple de Jésus-Christ. C'est de faire comme lui. C'est de faire comme Dieu veut. Dieu veut que nous soyons patients parce que ces situations, nous allons les croiser dans notre vie. Nous ne sommes pas devenus des chrétiens pour qu'il n'y ait plus de problèmes dans notre vie. Si c'est ce que tu crois, alors arrête d'être chrétien parce que tu n'as pas fait les bons choix. Être chrétien, c'est accepter que sur mon chemin de la vie, il va y avoir des difficultés, il va y avoir des problèmes, il va y avoir des situations de tension. Mais seulement, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir passer toutes ces situations? C'est en faisant confiance en Dieu. C'est en regardant toujours au ciel. Pas à moi-même, pas sur la terre, parce que la solution ne viendra pas du bas, mais la solution viendra du haut, comme nous avons vu dans la photo de gauche. Donc, la patience, ça doit faire partie de notre chemin. Lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, il te donne la patience d'être patient justement, d'attendre l'accomplissement des promesses et de la parole de Dieu dans ta vie. Je comprends que Dieu a donné des promesses. Je comprends que tu es dans l'attente. Je comprends que tu attends que des choses puissent se concrétiser dans ta vie comme tu le désires. Mais cette attente-là, tu ne peux y arriver, tu ne peux y accéder que seulement lorsque tu acceptes
ces fruits du Saint-Esprit qui s'appellent la patience. Tu ne peux pas attendre, tu ne peux pas être en mesure de prier aujourd'hui et d'attendre à recevoir 10 ans après ce que tu as demandé aujourd'hui. Si le Saint-Esprit n'est pas là, tu entreras dans l'impatience et tu seras amené à trouver la solution à ta manière. Donc, tu ne seras pas entré dans la promesse de Dieu. Donc, ce que ça vient nous donner, c'est que la patience que le Saint-Esprit vient s'aimer dans notre vie, c'est cette patience qui vient nous faire croître dans la foi. Parce que lorsque une personne croyante, lorsqu'un chrétien, une chrétienne devient patient, patiente, et que la patience s'assoit vraiment effectivement dans sa vie, pour tous les détails de ta vie, alors en ces moments-là, nous pouvons dire que tu es une personne mûre, mûre dans la foi. Et il y a un bel exemple de patience dans la Bible. Nous allons parler de Marie, la mère de notre Seigneur. Nous voyons Marie, c'est à sa jeunesse, peut-être 16 ans, peut-être même pas 18 ans, qu'elle va finalement être visitée par le messager de Dieu, par l'ange, qui va lui annoncer que tu vas avoir une maternité qui n'est pas commune comme les autres femmes l'ont. Que tu vas concevoir un enfant de la manière la plus spéciale, extraordinaire, de la manière la plus surnaturelle que toutes les autres femmes. Parce que toutes les autres femmes, pour concevoir, il faut qu'ils soient en relation avec un homme. Mais toi, ça ne sera pas le cas. Tu vas avoir un enfant que le Saint-Esprit va venir mettre dans ton ventre, dans ton sein. Regardez une jeune fille, déjà à cet âge, qui va faire cette expérience, qui va être visitée et qui va recevoir une parole. Ce n'est pas du tout une parole compréhensible, telle que parfois nous pensons. Non. Pourquoi? Mais parce que Marie, c'est une humaine, c'est une personne humaine, comme toi, comme moi, mais que le Seigneur, dans sa bonté, a choisi spécialement pour qu'il soit la personne à travers laquelle il va venir au monde. Donc, c'est une personne que le Seigneur met à part. Mais en dehors de ce que le Seigneur met cette personne à part, mais c'est une personne humaine qui mange, qui boit, qui dort, qui est fatiguée, qui parfois peut être frustrée dans la vie, qui parfois peut être tourmentée, qui parfois peut être aussi touchée par les comportements des autres. Déjà à cet âge, toute jeune, et dans sa situation d'une fiancée, parce qu'il était déjà fiancé. Quand le Seigneur va aller la visiter, finalement, pour lui donner ce que c'est. Et pensez-vous que c'est facile d'accepter une charge comme celle-là? C'est là que nous appelons les douleurs de Marie. Nous allons traverser quelques douleurs de Marie que tu vas comprendre. Lorsqu'on parle de la patience pour les personnes qui acceptent Dieu dans leur vie, par où ils doivent passer? Juste pour te dire que ce n'est pas facile. Même si tu as été choisi par Dieu, ce n'est pas facile parce que tu vas le vivre dans la chair humaine, c'est-à-dire dans ta situation de vie humaine réelle, pas surnaturelle, réelle, comme tu vis, comme toi et moi là nous vivons. Donc tu vas le vivre dans cette situation-là et c'est ça qui n'est pas facile. Donc, regardez par exemple en quoi Marie a été patiente. Ça peut être un bel exemple pour nous, pour pratiquer, pour remplir notre vie de patience. Aussitôt qu'il venait d'enfanter son enfant, c'est-à-dire Jésus, nous connaissons l'histoire à Bethléem, le roi jaloux qui était là, il va envoyer ses soldats pour massacrer tous les enfants. Tous les enfants qui étaient nés à cette époque, dans cette ville de Bethléem, on les a tous massacrés. Mais Jésus, Marie, son fils a eu la vie sauve. Mais parce que l'ange est venu avertir Joseph dans la nuit, prends l'enfant, quitte avec l'enfant. Et nous connaissons l'histoire, qu'ils se sont enfouis en Afrique, c'est-à-dire en Égypte. Mais pensez-vous déjà pour cette première chose, le massacre des enfants. Pensez-vous que ça pouvait faire plaisir à Marie? Chaque fois de penser que ces enfants de Bethléem ont été massacrés à cause de son fils? Mais pourtant, nous savons que ce n'est pas Dieu qui a massacré les enfants de Bethléem.
que c'est le diable qui est passé pour massacrer ses enfants. Pourquoi? Mais parce qu'il voulait éliminer l'enfant de Dieu qui était né. Mais Marie a gardé ça dans son cœur. C'est une souffrance. Ce n'est pas facile de penser à ça. Regardons la disparition de Jésus dans les temples, cet épisode. Où finalement, après de quelques jours de marche pour revenir, les parents sont revenus à Jérusalem. Et quand ils reviennent, ils trouvent leur fils qui était perdu. Et ils le trouvent dans les temples, en train de parler à des docteurs de la loi. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu nous as fait, ton père et moi, nous te cherchons. Oh, écoutez sa réponse donc. Mon père, pourquoi vous me cherchez? Je ne devrais pas rester dans la maison de mon père. C'est un enfant qui parle. Il a 12 ans. On ne voit pas encore le Messie ou l'enfant de Dieu en Jésus-Christ. Il n'a que 12 ans presque. Quand il est en train de parler avec le maître de la loi, personne ne le voit encore comme étant le Messie. Et quand un enfant de cet âge parle dans ce sens-là, qu'est-ce que ça vient indiquer aux parents? Ça vient comme dire à Joseph, mais comment ça se fait qu'il est au courant que je ne suis pas son père? Ça, c'est moi qui dis. Mais dans la manière humaine, c'est comme ça qu'on va le comprendre. Mais comment ça se fait qu'il soit au courant? Toi, Marie, est-ce que tu lui as parlé de cette histoire? Que lui a été conçu par le Saint-Esprit, que je ne suis pas son père biologique? De notre vraie vie, c'est comme ça qu'on peut voir cette chose. Parce que qui est-ce qui va les croire quand tu dis non, moi je n'ai pas été conçu comme vous autres, moi j'ai été conçu par le Saint-Esprit? Est-ce que vous voyez dans quelle époque on est? Qui est-ce qui va les croire à ça? Et donc, pensez-vous que Marie, en écoutant ces choses, en écoutant son fils dire, écoute, il faut que je sois dans la maison de mon père, pensez-vous que ce soit facile pour elle? La patience. Elle a été patiente. Cet épisode, un autre épisode où finalement Jésus il va partir lorsque il a ses 30 ans et il s'en va au désert. Il n'a pas averti personne de chez lui que je vais aller pour me préparer pour mon ministère. Non, il est allé 40 jours dans le désert en train de jeûner, en train de se préparer pour entrer dans son ministère, pour commencer finalement à évangéliser, à enseigner la parole, à appeler les gens au salut. Et quand il revient de là, on va lui dire la nouvelle à sa mère, on va lui dire des nouvelles à ses proches, ses cousins, ses frères ou les autres qui vivaient avec dans la même maison. Oh, ben écoutez, nous avons entendu dire que votre fils est en train d'enseigner dans telle synagogue. Et ils accourent, quand ils arrivent, les gens qui étaient tout autour de lui disent, hey, écoutez Jésus, ta mère, tes frères, tes soeurs, ils sont à la porte, ils te cherchent. Ils ont besoin de te voir. Mais c'est normal pour une mère qui n'a plus vu son fils qui s'occupait de lui, qui s'occupait d'elle, je vais dire, et qu'il est parti 40 jours, presque 1 mois et demi à peu près, et qui ne faisait pas signe de vie. Est-ce que vous comprenez comment elle pouvait être inquiète? Inquiète parce que son fils avait disparu, mais inquiète aussi parce que son fils, peut-être qu'il a eu un problème, peut-être qu'il a été tué, peut-être... Donc, inquiète. Mais Marie gardait la patience. Quand bien même Jésus va répondre, mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, ce sont ceux qui sont ici, qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Pensez-vous que pour une maman, peut-être que tu es une maman, toi qui écoutes cette leçon, que ce soit facile d'accepter cela? Un fils, ton fils qui te dit, en quelque sorte, dans notre façon de comprendre de la manière la plus tordue, nous comprendrons comme si ton fils ne veut pas te reconnaître comme tu es sa mère ou que les autres qui sont là ne sont pas ses frères et ses sœurs. C'est un peu ce qu'on entend dans l'oreille humaine. Mais la parole dit, Marie, gardez tout cela dans son cœur. Mais c'est douloureux, mais c'est souffrant. Mais comment est-ce qu'il arrive à les garder? C'est justement ça la patience. La patience que l'Esprit Saint qui avait mis Dieu dans son sein, c'est le même esprit qui lui a mis la patience dans son cœur, de pouvoir être capable d'endurer cela. Et même cet épisode qu'on peut lire dans Jean 7, versets 1 à 9, la discussion qui a éclaté entre Jésus et ses proches, c'est-à-dire ses frères, ses sœurs, ces personnes qui vivaient avec lui dans la même maison, eux, quand finalement ils ont entendu que leur frère ou leur cousin ou tout ce que vous voulez
Et il faisait des miracles, il guérissait des malades et tout. Alors c'était la fête à Jérusalem, il dit, mais nous on veut aller à Jérusalem, pourquoi toi tu n'irais pas à Jérusalem? Comme ça tout le monde verra ce que tu fais, les choses extraordinaires que tu fais. Mais le Christ dit, pour vous, tout le temps est bon. Moi, hein, tout n'est pas comme vous pensez. C'est une chicane qui a éclaté. Dis-moi, c'est facile pour une maman de voir ses enfants ou ses neveux, ses nièces, les hommes ou les personnes de sa maison entrer dans la chicane? Parce que la parole est claire, l'a dit. Il dit que ses propres proches, c'est-à-dire ses frères, ses sœurs, tous ceux qui vivaient dans la même maison, ou cousins, ou tout ce que vous voulez y penser, qui ne croyaient pas en lui. Bien qu'ils entendaient qu'il faisait des miracles à gauche, à droite, mais qu'eux-mêmes ne croyaient pas en lui. Pensez-vous que c'est facile pour une mère qui, elle, du moins, savait qui était son fils, savait, mais elle devait être patiente. Regardez cet autre épisode où Jésus, il est à la fête des Cana avec ses amis et sa mère, bien entendu. Et on vient lui dire, elle vient lui dire, ils n'ont plus de vin. Et vous pensez que c'est facile? Lorsque Jésus va répondre, femme, mon temps n'est pas encore venu, c'est pas à toi de me dire ce que je dois faire. Pensez que c'est facile pour une maman qu'il entende ça? Bon, je comprends que de nos jours, les enfants déjà, tout bébés, on les appelle déjà les enfants rois. Donc ils ont la liberté de répondre tout ce qu'ils veulent à leurs parents, ce qui n'était pas ton cas. Quand toi tu grandissais, les parents, tu ne pouvais pas répondre aux parents n'importe quoi. Vous pensez que lorsqu'une maman reçoit une réponse comme celle-là, femme, c'est pas à toi de me dire ce que je dois faire. Pensez que c'est facile de l'avaler, de les supporter. Mais Marie était capable de supporter tout cela. Pourquoi? Mais parce que, comme je l'ai dit avant, le Saint-Esprit qui avait mis Dieu en elle, dans son sein, avait mis aussi la patience de pouvoir endurer cela. C'est ce que le prophète Siméon avait dit. Lorsqu'il est allé présenter son fils au temple, c'est-à-dire Jésus, quand il était bébé, Joseph et elle, ils ont amené l'enfant pour les présenter, comme c'était dans leur culture. Le prophète Siméon, qui les avait reçus, a dit, femme, toi, d'abord il parle de Jésus, il dit, cet enfant, ça sera l'objet de la perte de plusieurs. Beaucoup vont trébucher à cause de lui. Et parlant de Marie, il dit, toi femme, l'épée te traversera le cœur. C'est-à-dire, tu connaîtras des situations de tension dans ta vie à cause de cet enfant. Et donc, Marie, qui savait cela, ce qui veut dire que le Saint-Esprit, en acceptant le Saint-Esprit, lorsque Marie dit, voici, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole, c'est-à-dire, il acceptait Dieu dans sa vie, et il acceptait le règne de Dieu, l'autorité de Dieu dans sa vie. Et qu'est-ce que Dieu fait? Compte tenu de tous ces épisodes qui devaient se passer dans sa vie, mais il a mis aussi la patience. La suite est longue. Nous voyons Marie dans l'épisode de la passion de son fils. Il voit son fils, on amène son fils à l'abattoir, on l'amène pour qu'on le crucifie. Et quand on le crucifie, elle est là, Marie. Et elle voit comment son fils est en train de mourir. Et quand son fils finalement remet son âme entre les mains de son père, mais elle est en train de le voir, de le vivre. Vous pensez que c'est facile pour une maman de vivre tout cela, de voir son fils, lui qui faisait du bien aux personnes, qui n'a jamais fait du mal à qui que ce soit. Le Christ, le Maître, n'a jamais fait du mal à personne, jamais. Mais qu'en retour, qu'on lui retourne cela, que les hommes à qui il a fait du bien, qu'ils puissent lui faire du mal, jusqu'à le faire mourir. Pour une maman, c'est difficile. Mais comment est-ce que c'est possible qu'il soit passé par là? Mais parce que Dieu avait mis la patience aussi dans son cœur. Imaginez sa joie à la résurrection. Imaginez la joie de Marie lorsque finalement la promesse de Dieu s'est accomplie. Que son fils a tout accompli. Mort 3 jours après, il ressuscite et elle le revoit. Imaginez la joie de cette maman. C'est cela la patience. La patience paye.
Donc, c'est un bel exemple pour nous. L'exemple, la vie, la marche, le comportement de Marie, c'est un bel exemple pour nous, pour notre propre vie, d'être patient. Et nous pouvons l'être si le Seigneur, si nous recevons le Seigneur dans notre vie comme réellement notre Seigneur et notre Sauveur, le Saint-Esprit va aussi planter la patience dans notre vie. Quant à la patience humaine, nous ne pouvons pas la fabriquer. Et quand bien même nous sommes fabriqués la patience, elle est fragile, elle doit se briser vite. Donc, vaut mieux attendre, recevoir la patience, celle qui est de Dieu. Donc, au milieu de toutes sortes de situations de tension, moi qui veux devenir disciple charismatique actif ou actif de Jésus-Christ, dans la foi, la seule réponse que je dois donner à ça, c'est celle que Marie a donnée. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et il y a un autre exemple aussi qui n'est pas le moindre, c'est l'exemple de Joseph, l'époux de Marie, le mari de Marie. C'est lui dont la parole nous présente comme le père nourricier de Jésus-Christ. Mais ça demande vraiment la patience de Dieu pour vivre dans la situation de Joseph. Si tu es un homme, toi qui m'écoutes en ces moments, imagine une petite minute qu'on vient te dire, alors au moment où tu vas aller trouver une femme, tu as une fiancée, et qu'une voix vient te dire que ta femme attend famille, c'est-à-dire que ta femme est enceinte. Même si cette voix dit que cette sainte-là, cette grossesse-là vient de Dieu, que cet enfant-là, ce n'est pas d'un homme, mais de Dieu, crois-moi, en tant qu'humain, dans la chair humaine, tu auras des problèmes. Tu vas te trouver dans une situation de tension. Parce que c'est des choses qui sont difficilement croyables. Tu ne vas pas croire à ça. La seule chose que tu vas voir, c'est que tu es fait cocu, que ta femme t'a trompé. Ça, c'est la première chose que tu vas voir. Et Joseph a vécu la même chose, parce que n'oublie pas que c'était un homme comme toi, comme moi. C'est pas un ange, Joseph, c'est un humain. Mais sa patience, c'est-à-dire celle que Dieu a mis dans sa vie, l'a aidé dans cette situation de comprendre, d'accepter la volonté de Dieu, pour que la volonté, le désir de Dieu puisse se manifester, puisse se faire. Nous connaissons l'histoire que Joseph a accepté Marie, et il a entendu la voix de l'ange qui lui disait « Non, ne renvoie pas ta femme. Prends Marie pour épouse. » Parce qu'il n'a pas connu un autre homme. Ce qui est en train de lui arriver, l'enfant qu'elle porte, c'est l'enfant de Dieu. Elle ne vient pas d'un autre homme. Donc, il a fallu beaucoup de patience, il a fallu la présence de Dieu, de l'Esprit, du Saint-Esprit dans la vie de Joseph, afin qu'il puisse user de cette patience. Et il a élevé Jésus-Christ comme vraiment son enfant biologique. Sans faire de... Dans la parole, du moins, on n'a pas vu ça. Et il l'a élevé comme il faut, comme son propre enfant. Quoi donc? Tu vas élever l'enfant de quelqu'un d'autre? Aujourd'hui, nous vivons des situations un peu spéciales, où on parle des familles récomposées, on parle de l'éclatement des familles, on parle de toutes sortes de choses. Mais ceux qui vivent dans cette telle situation, eux, les témoins, eux, ils savent de quoi je parle. Lorsque tu dois élever un enfant qui n'est pas le tien, je ne parle pas de l'enfant que tu as adopté. Un enfant que tu as adopté, c'est ton enfant. Mais je parle de ce type de réalité où tu dois élever un enfant qui n'est pas le tien. On connaît par quel défi il faut passer. C'est difficile. Donc, si tu n'as pas la patience que Dieu peut mettre dans ta vie, mais tu comprends avec moi qu'un jour à l'autre, tu vas jeter l'éponge. Donc, c'est toutes ces réalités. Lorsqu'on regarde, par exemple, la réalité de la patience qui était dans la vie de Joseph, cela peut nous aider à accepter la situation réelle de la vie. C'est une situation réelle, ce n'est pas une situation surnaturelle, c'est du réel. Et ces deux personnes que je suis en train de vous donner l'exemple, Joseph tout comme Marie, mais c'est des situations réelles, vécues de la manière normale, humaine, comme toi et moi, comme nous pouvons le vivre. C'est pour ça que le prophète Siméon, déjà parlant de Marie, dit « Toi, l'épée te traversera dans ton cœur ». Ce qui veut dire que tu connaîtras les situations de tension, tu connaîtras les douleurs à cause de ça.
Voilà, donc ce que ça vient nous faire voir, c'est que peu importe les situations qui peuvent arriver dans ta vie, si tu reçois le Saint-Esprit dans ta vie, tu vas recevoir aussi la patience de Dieu. Parce que c'est uniquement la patience de Dieu qui peut t'aider à passer au-dessus des difficultés de la vie, à passer outre les situations de tension que veux pas tu vas rencontrer dans ta vie. Alors, maintenant nous allons voir comment le Saint-Esprit produit la patience de Dieu en nous. Il y a deux méthodes que Dieu utilise pour placer la patience en nous. L'une des méthodes, c'est la méthode douce. La méthode douce, c'est celle qui passe par des explications, par les instructions, par les exhortations, comme je suis en train de faire maintenant avec vous, par la parole que nous lisons dans la Bible, et aussi par son esprit, en fonction de notre disponibilité et de notre sensibilité aussi. Donc Dieu qui nous connaît, qui nous a créés, il sait pour chacun de nous comment il va passer pour pouvoir mettre ses fruits, la patience dans notre vie. Comment le Saint-Esprit qui nous voit vivre, qui guide nos vies, qui dirige nos vies, si du moins nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui la guide, qui nous conduit, il sait qui nous sommes, il connaît notre sensibilité, il connaît même notre disponibilité. Et l'une des méthodes qu'il va utiliser pour implanter, pour insérer, pour s'aimer la patience dans notre cœur, entre autres, c'est la méthode douce. Et l'exemple de la méthode douce, c'est comme je vous ai dit tantôt, ça peut être des explications bibliques, ça peut être des instructions bibliques, ça peut être des exhortations, comme Jésus est en train de vous exhorter, de vous enseigner la parole. Ça, c'est la méthode douce. Jacques, chapitre 1, 4, il dit « Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien du tout. » Donc, Dieu peut aussi choisir l'autre méthode, qui est la méthode forte, la méthode rigoureuse. Et il y a des moments où Dieu, bon, il va falloir qu'il prenne les fouettes. Connaissons l'épisode de Jésus au temple. Alors qu'il n'en pouvait plus, il a fait un fouet. Il a renversé des tables des échangeurs de monnaie. Ceux qui ont transformé la maison de Dieu en marché. Vous connaissez cet épisode. Il va prendre les fouets et il va fouetter toutes ces personnes. Il va renverser tout cela. C'est un symbole. C'est une manière forte où le Seigneur veut nous impliquer, nous ouvrir les yeux de manière beaucoup plus forte, rigoureuse, pour que nous puissions comprendre que nous avons besoin de patienter. Nous avons besoin d'attendre. Et d'ailleurs, la parole dit dans Jean 15, verset 2, « Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Je ne sais pas si tu as déjà vu, tu as eu la possibilité de voir comment c'est que c'est émonder un sarment. Émonder, quand tu vas dans un champ de vignes, les vignerons, à certaines périodes, à certaines saisons, ils ont l'habitude d'émonder les sarments, c'est-à-dire les vignes, les couper tout autour de branches qui ne servent à rien, pour pouvoir donner la possibilité à qu'il y ait de nouveaux bourgeons, de nouvelles branches qui vont pousser et qui, comme ce sera bon, et ça va vite produire de la vigne et faire le vin avec. Émonder, ce qui veut dire couper des choses. Émonder, ce qui veut dire briser certaines choses. C'est la même chose. La parole nous dit que Dieu, il passe à travers cette méthode forte et rigoureuse pour couper les choses qui ne sont pas bonnes en nous. Regarde, aujourd'hui, tu as accepté d'être disciple charismatique actif et active, tu apprends à le devenir. Mais crois-moi, Dieu va couper certaines choses dans ta vie. Il faut que tu t'y prépares déjà. Il faut que tu les saches qu'il y a certaines choses qui vont tomber dans ta vie. Est-ce que ça va faire mal? Oui. Tu étais habitué de regarder la télé pendant 4 heures de temps chaque jour, et que maintenant que tu es en train de devenir disciple charismatique actif ou active, tu es appelé à lire la Bible
au moins 3 ou 4 heures par jour. Et donc, il faut les couper quelque part. Mais où que tu vas couper? Mais c'est sûr que tu vas les couper dans les émissions de la télé que tu ne pouvais pas manquer avant. Penses-tu que tu seras heureuse à avoir coupé tes émissions de la télé? Des choses inutiles d'ailleurs qu'on regarde pour plus de temps. Inutiles. Donc, c'est à cela que Dieu est en train de te former. Quand la patience entre dans ta vie, tu verras qu'il y aura moins de difficultés pour toi pour que toutes ces choses inutiles dans ta vie, toutes ces choses parfois même qui viennent souiller ta foi, que ça soit coupé de toi, pour que tu deviennes une personne parfaite, comme disait Paul tout avant ici, que nous avons lu, que nous soyons, comme Dieu le veut, agréables à ses yeux. La méthode forte, nous pouvons la voir aussi un peu plus loin dans Hébreu. Mon fils, ne crains pas d'être corrigé par le Seigneur et ne te décourage pas quand il t'adresse des reproches. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Le Seigneur frappe celui qui le reconnaît comme son fils. Jésus-Christ a été frappé. C'est pas pour autant que Dieu ne l'aimait plus. Et d'ailleurs, le Seigneur, il a crié dans les jardins des Oliviers, sous la croix, nous le savons. Père, pourquoi tu m'as abandonné? Et dans les jardins des Oliviers, il a même négocié. Père, c'est possible que tu enlèves toute cette coupe. Mais comme toujours, que c'est d'abord ta volonté. Voilà, c'est cela être disciple charismatique, actif ou active de Jésus-Christ. C'est d'arriver à un moment où tu te dis, de toute façon, c'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir d'abord. Et là, la parole dans Hébreu 12, 5 à 11 nous dit, supportez les souffrances par lesquelles Dieu vous corrige. Il vous traite en effet comme ses fils. Existe-t-il un fils que son père ne corrige pas? Oh oui, de nos jours, oui, c'est vrai. De nos jours, on ne corrige plus nos enfants. Attention, si tu touches à ton fils, la police est juste à côté, là. La correction de nos jours, correction de nos enfants, c'est oublié, ça. On ne corrige plus nos enfants. On n'a plus le droit de corriger les enfants. Alors, ceci vient déjà nous faire voir que dans cette façon de faire, ben, nous ne pouvons pas avoir un fruit qu'on appelle la patience. Parce que Dieu qui nous a créés, il utilise parfois de manière forte et rigoureuse pour nous corriger, pour nous amener pour insérer la patience en nous. Parfois, quoiqu'il nous a donné la liberté de choisir, mais parfois, lorsqu'il veut vraiment nous faire grandir, ben, Dieu peut nous corriger de plusieurs manières. Combien de fois nous n'avons pas dans notre vie utilisé ce qu'on appelle les plans B? Le plan B, c'est quoi? Aujourd'hui, tu es dans le besoin, tu veux te marier par exemple. Tu veux une belle femme ou tu veux un bel homme. Et comme tu es chrétien, tu es chrétienne, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, donne-moi un bel homme pour qu'il soit mon mari. Donne-moi une belle fille pour qu'il soit ma femme. Mais il va falloir attendre aussi. Mais lorsque tu seras fatigué d'attendre, et que le bel homme ne vient toujours pas, et que la belle fille ne vient toujours pas, donc tu vas appliquer le plan B. Le plan B, c'est quoi? Mais c'est de prendre celle que ton cœur, ton propre cœur te dit de prendre. Pas nécessairement celle que Dieu te donne ou celui que Dieu te donne. Tu vas prendre celle que ton cœur, quand que tu l'as vu là, quand que tu l'as vu, tu te dis, c'est celui-là qu'il me faut. Mais ça, c'est ton cœur qui parle. Ce n'est pas nécessairement celui ou celle que Dieu a disposé pour toi. Et c'est cela que ça donne. Donc, il est nécessaire pour nous de savoir que Dieu qui nous a créés, parce qu'il nous aime, qui aime bien châtie bien, on entend dire, ben, Dieu qui nous a créés, qui nous aime, nous sommes ses enfants, donc il peut utiliser la manière forte pour que nous comprenions ce que c'est. Il y a un proverbe qui dit dans ma culture, lorsqu'un enfant veut toucher du feu, ben laisse-le toucher du feu. Comment il saura finalement que ça c'est du feu et que ça brûle, s'il n'y touche pas? Dieu peut utiliser parfois cette méthode, c'est une méthode rigoureuse. Tu t'entêtes, le Seigneur est en train de te parler, de t'avertir pour une chose, tu t'entêtes.
ben, il peut te laisser aller prendre cette voie. Et quand tu vas aller te cogner et te briser contre le mur, ben, tu vas remarquer que le Seigneur m'a demandé d'attendre. J'aurais dû attendre. Donc ça, c'est des manières fortes que Dieu peut utiliser. Dieu peut utiliser des épreuves, des brisements, afin de nous faire paraître parfaits à ses yeux. Les brisements, mais c'est toutes ces situations qui viennent dans notre vie, des situations de tension, qui viennent briser notre vie. Les brisements, ça peut être des agressions. Tu es agressé, alors que tu étais tout bonnement chez toi, un voleur est rentré, et il t'a cogné dessus, et tu te trouves dans une situation vraiment déplorable. Pas seulement qu'il t'a volé tes biens, mais en plus il t'a agressé, tu te retrouves handicapé, tu te retrouves malade, ou même tu frôles la mort. C'est des agressions. Les agressions ne sont toujours pas physiques, ça peut être aussi mental. Tu peux être insulté dans la rue, tu peux être insulté par tes propres collègues de travail, tu peux être insulté par tes propres membres de famille qui t'insultent. Et si tu n'as pas ces fruits du Saint-Esprit qui s'appelle la patience, mais c'est sûr que tu vas être brisé. Alors, ces brisements peuvent être aussi un début, une porte qui s'ouvre vers la patience. C'est-à-dire, tu peux ouvrir en ces moments-là, lorsque tu es vraiment brisé, de recevoir la patience de Dieu. Le Saint-Esprit vient te consoler, il vient mettre en toi la patience, afin que tu puisses voir toutes ces choses comme nulles et sans effet dans ta vie. Donc, il y a des situations comme ça qui viennent, par exemple, des tentations. Les tentations, ça vient à tout le monde. Regarde, Jésus-Christ qui est Seigneur, qui est Dieu, qui est le Fils de Dieu, n'a pas été épargné par la tentation. Il a été tenté. Pourquoi? Mais parce qu'il a revêtu la chair humaine. Tout ce qui revêt, tout ce qui va prendre la chair humaine, c'est-à-dire tout ce qui va prendre vie dans les corps humains, doit être tenté. Doit être tenté. Mais ce que la parole nous dit, Paul parle aux Corinthiens, à ses amis de Corinthe, dans sa première lettre qu'il leur avait écrite, au chapitre 10, verset 13, il dit « Les tentations que vous avez connues ont toutes été de celles que c'est présente dans la vie des hommes. Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà des forces, mais au moment où surviendra la tentation, il vous donnera la force de la supporter et ainsi les moyens d'en sortir. » Vous voyez? Donc, Dieu qui te connaît, Dieu à qui tu as donné ta vie, puisqu'il te connaît, puisqu'il t'aime, quoi qu'il accepte que tu sois tenté, mais il te donne les moyens de tenir bon pour que tu ne puisses pas tomber. Il n'acceptera pas que tu sois tenté au-delà de tes forces, au-delà de ta capacité de résistance. Lorsqu'il viendra le moment, tu trouveras la possibilité d'en sortir. Mais cela demande la patience. Il faut que tu attendes. Voilà pourquoi la patience de Dieu est importante. Pour acquérir la patience, il faut s'ouvrir à l'Esprit Saint. Il faut s'ouvrir à l'Esprit Saint. Il faut donner sa vie à Jésus-Christ. Ainsi, le Saint-Esprit va guider ta vie. Car si le Saint-Esprit dirige ton cœur, il te conduira vers la prière. Tu vas devenir une personne de prière. Il te conduira vers la volonté personnelle, c'est-à-dire la bonne volonté que Dieu a mis en toi. Souviens-toi que tu as été créé à l'image de Dieu. Donc forcément tu as en Dieu, tu as en toi la graine de la patience, de la volonté personnelle, de la bonne volonté. Il te conduira vers la vigilance. Ce n'est pas parce que tu es devenu disciple charismatique, actif ou active, que tu es immunisé contre l'impatience. Tu n'es pas immunisé. Tu peux être visité par l'impatience. Mais ce qui est important à saisir, que quand cela arrive, rappelle-toi que le Saint-Esprit est présent dans ta vie. Laisse-lui te mener à la prière, te mener à la volonté personnelle, c'est-à-dire la bonne foi, et t'amener aussi à la vigilance. Le Seigneur lui-même a dit, soyez prudents comme les serpents. Ce n'est pas parce que nous sommes des chrétiens que rien ne va nous arriver et que tu commences à vivre vaille que vaille. Non, il faut que tu fasses attention à ce que tu dis, à ce que tu penses, à ce que tu veux faire.
Il faut que tu fasses attention à ce que tu vois. Il faut que tu fasses attention à ce que tu touches. Il faut que tu fasses attention à ce que tu manges. Tout cela, c'est de la vigilance. Aujourd'hui, à l'issue de cet enseignement qui concerne le fruit du Saint-Esprit, qui est la patience, et il y a 3 recommandations. Ces 3 recommandations vont nous aider à revêtir la patience du Christ, c'est-à-dire comment je vais faire pour avoir la patience de Jésus-Christ dans ma vie. 2 Thessaloniciens 3, verset 5. Ces 3 choses, nous allons les lire, c'est les voici. Première chose, première recommandation, écoutez et pratiquez la parole du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez et pratiquez la parole du Seigneur Jésus-Christ. Rappelle-toi ce que nous avons vu un peu plus haut, dans Luc 8, 21, quand le Seigneur dit « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » Première chose, si tu veux que la patience de Jésus-Christ puisse prendre place dans ta vie, première chose, écoutez et pratiquez la parole de Jésus-Christ. Deuxième chose, être livré et soumis au Saint-Esprit. Si tu veux que la patience puisse prendre place dans ta vie, il faut que tu sois soumis et livré à l'autorité du Saint-Esprit. Nous n'aimons plus ce mot autorité, être soumis, mais le Seigneur nous le recommande. La parole de Dieu nous le dit dans Ephésiens 5, de 15 à 18. Ainsi, prenez bien garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des ignorants, mais comme des sages. Faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous, car les jours que nous vivons sont mauvais. Ne soyez donc pas déraisonnables, mais efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas. L'abus du vin ne peut que vous amener au désordre. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Ephésiens 5, de 15 à 18. Soyez remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela vient nous faire voir? Nous n'avons pas un autre moyen de vivre notre vie de chrétiens, de chrétiennes, de disciples charismatiques actifs ou actives, si on n'est pas soumis au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu présent dans notre vie. Lorsqu'il dirige nos vies, il met la patience dans notre vie. Si le Saint-Esprit ne dirige pas notre vie, alors nous sommes en train de vivre seulement ce qu'on appelle la religion. Notre foi n'est pas vraiment une foi authentique. Nous vivons dans la culture de la religion. Nous devons accepter d'être livrés et soumis au Saint-Esprit. Troisième chose, utiliser ce qu'on appelle la soupape spirituelle. La soupape spirituelle. Utiliser la soupape spirituelle. C'est quoi la soupape spirituelle? C'est la louange et l'adoration. Alléluia. Quand tu seras mal pris, quand tu seras mal prise, alors que tu es brisé, alors que le Seigneur est en train de travailler en toi pour implanter la patience, si tu ne veux pas vivre des moments difficiles et durs, alors chante les louanges pour Jésus-Christ. Chante les louanges pour Dieu le Père. Dans la puissance du Saint-Esprit, offre l'adoration à Dieu le Père et au Fils qui a donné sa vie pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Et ces 3 choses font partie du devoir que tu vas faire pour cet enseignement-ci. Le devoir consiste à savoir de ces 3 choses. C'est-à-dire, moi je voudrais devenir disciple charismatique active, je voudrais recevoir la patience. Quelle est parmi ces 3 choses, la chose qui ne prend pas place dans ma vie? Qu'est-ce que je ne pratique pas encore dans ma vie?
Je répète, ces 3 choses, c'est écouter et pratiquer la parole du Seigneur Jésus-Christ. Deuxième chose, c'est être livré et soumis au Saint-Esprit. Et la troisième chose, utiliser la soupape spirituelle, c'est-à-dire la louange et l'adoration. Dans ces 3 choses, laquelle que je ne mets pas en pratique et comment je vais faire pour la mettre en pratique. Voilà, donc ceci clôture cet enseignement à la fin duquel nous disons que la patience, mon frère, la patience, ma soeur, paye. Imaginez la joie de Marie, sa mère, à la résurrection. Quand que son fils qu'elle avait pleuré est revenu à la vie et il démontre à tout le monde qu'il est vraiment vivant. Imaginez sa joie. Sa joie de voir son fils ressuscité dans sa vie, mais sa joie surtout pour elle-même aussi, parce qu'elle est allée jusqu'au bout de la patience. Elle est allée jusqu'au bout de sa mission, c'est d'être patiente jusqu'au bout. Marie, nulle part dans la Bible, nous avons vu que Marie a insulté tous les bourreaux de Jésus-Christ, toutes ces personnes qui faisaient du mal à Jésus-Christ. On n'a pas vu ça. Donc elle est restée patiente dans la promesse de Dieu, quand Dieu dit que cet enfant, c'est celui qui va sauver le monde. Elle l'a accepté jusqu'au bout. Nous l'avons vu un peu plus haut. Donc, ça fait sa joie. Et toi aussi, ça fera ta joie. Si aujourd'hui, tu laisses le Saint-Esprit guider ta vie, diriger ta vie, et que tu fais ces 3 choses telles que nous venons de te les proposer, ta vie changera. Et tu seras une personne transformée, complètement transformée. Tu passeras toutes ces situations dites des tensions ou des difficultés de la vie, qui généralement, ça pousse les personnes, ça pousse les fidèles à manquer de la patience, mais toi, tu seras patiente et tu iras jusqu'au bout. Pourquoi? Mais parce que tu as écouté et pratiqué la parole de Dieu, parce que tu t'es livré et tu t'es laissé soumettre au Saint-Esprit, et parce que tu as chanté la louange et l'adoration en tout temps, lorsque tu es dans ces désirs, dans cette situation. Donc, je bénis le Seigneur pour qui t'a donné la possibilité d'écouter cet enseignement. Permets-lui qu'il puisse implanter la patience dans ton cœur, afin que tu puisses vivre une vie riche, une vie abondante, une vie pleine de grâces et de bénédictions, dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni. Amen.